Si le mois de décembre annonce des températures très basses, c'est pour certaines familles le moment le plus chaleureux de l'année. Nathalie est alsacienne. Chez cette maman de 36 ans, Noël est une période très spéciale. Pour moi, c'est toujours magique, hein. C'est une fête qui rassemble toutes les générations. Cette année, elle va gérer pas moins de 3 réveillons en 24 heures. L'un à la maison de retraite avec ses 2 grands-mères, l'autre chez elle et le dernier chez ses parents. Autour de la table, son mari, ses 2 enfants, ses parents, sa sœur, son oncle, sa tante et bien sûr, ses grands-mères. Ce marathon de Noël est son seul moyen de réunir sa grande famille, à condition d'avoir une organisation béton. Hein, t'as pas froid? On t'en fait faire des choses, hein? Sophie, elle, vient de s'installer à Casablanca, au Maroc. Cette professeure de français y vit depuis 3 mois avec sa fille Salomé et son compagnon Benjamin. Pour fêter leur premier Noël d'expatriés, le fils de Sophie, qui vit en France, va les rejoindre. Je crois que toutes les mamans du monde peuvent comprendre. Voilà, c'est là, tu viens récupérer ton fils. C'est mon fils! C'est aussi la première fois que Sophie va organiser elle-même le repas de Noël. En France, c'était sa mère qui s'en chargeait. Et comme elle reçoit 10 personnes chez elle dans l'improvisation totale, c'est compliqué. Moi, c'est toujours ma mère qui cuisine. Donc... À Chambéry, la famille de Patricia ne sera pas au complet pour les fêtes. Une année sur 2, ses 3 enfants passent Noël chez leur père. Cette maman de 50 ans se retrouve donc seule avec son compagnon Jérôme et sa belle-fille, Princi. Soit on est 20, soit on est 3. Alors 3, ça nous allait pas. Alors, pour recréer l'ambiance d'une fête de famille, Patricia a invité 2 étudiants chinois qu'elle ne connaît pas. Elle compte sur l'esprit de Noël pour surmonter les barrières culturelles. À l'approche de Noël, les enfants, eux aussi, ont leur petit rituel. Grâce à leur calendrier de l'Avent, Margot et Lucas se lèvent sans rechigner. Dès qu'on se réveille, on court et on ouvre. Et après, on mange. On commence par le sapin, Lucas, Margot? En Alsace, à Bolwiller, Nathalie n'installe son sapin que quelques jours avant le réveillon. Elle a attendu les vacances pour le décorer avec ses enfants. Margot, tu veux faire les sujets dorés? Là où tu trouves une place. Ça peut être un petit peu aussi vers l'intérieur. J'ai beaucoup de boîtes, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai trouvé des décorations qui me plaisaient, voilà, j'ai rajouté. Donc maintenant, il est très, très fourni. Tiens, Margot, regarde, tu vas là, regarde. Perfectionniste, Nathalie ne laisse aucune place à l'improvisation. Cette année, pour la première fois, c'est elle qui reçoit toute sa famille autour du sapin. Ce Noël-là doit donc être parfait. C'est des moments qu'on partage, qu'on privilégie aussi, où on se disperse, c'est vrai, souvent l'année dans des activités, on est pris un petit peu par la vie de tous les jours. Et c'est vrai que là, on prend vraiment le temps de faire les choses ensemble. T'as compris? Pas sur les pétales. Ça vous plaît comme ça? On l'allume? Et c'est parti. Et voilà. C'est mieux avec la lumière, hein? Depuis son enfance, Nathalie a été plongée au cœur des traditions alsaciennes. Elle a travaillé 17 ans dans ce magasin créé par ses parents. Aujourd'hui, elle apporte des confiseries à ses anciennes collègues. Bonjour. Bonjour, Émilie. Vous allez bien? Comment vous allez? Ça va, et vous? Ça me fait plaisir de vous voir. C'est mes parents qui ont créé, donc c'est vrai que je suis un petit peu chez moi aussi, ici encore. Elle passait toute l'année entre décorations et guirlandes dans cette boutique, illuminée 7 jours sur 7. Pas surprenant qu'elle adore célébrer Noël. Pour consacrer plus de temps à sa famille, Nathalie a quitté le commerce. Elle est devenue secrétaire. Désormais, elle aime jouer la mère Noël et distribuer ses confiseries. Voilà Jacqueline. Merci Nathalie. Il n'y a pas de quoi. C'est gentil. Je connais un petit peu les gourmandes et qu'on avait l'habitude de se partager un petit peu nos confections de Noël. Voilà, donc avant de partir, j'ai mis ça dans mon sac pour pouvoir leur en donner. 1 an après son départ, Nathalie ne regrette rien. Si je n'avais pas aimé Noël, je n'aurais pas pu travailler dans cette ambiance pendant 17 ans. Mais pour moi, ce qui est important pour les fêtes de Noël, c'est de le partager aussi en famille. Voilà.
Maintenant que sa sœur Céline a repris le magasin, Nathalie peut enfin se consacrer entièrement à la préparation du réveillon alsacien qu'elle rêvait d'organiser avec toute sa famille. Lucas, Margot, on y va? Ouais, Allez, hop, allez. À 2500 km de là, à quelques jours de Noël, Sophie et Benjamin sont en émoi. Ils vivent à Casablanca, au Maroc, depuis seulement 3 mois. C'est leur premier réveillon ici, mais comment l'organiser dans ce pays musulman où Noël est un jour comme les autres? Préparer Noël ici au Maroc, c'est beaucoup plus... la mission est beaucoup plus lourde. Il y a beaucoup plus d'affect dans tous les préparatifs, parce que précisément, on n'est pas en France, on est marginaux, et donc c'est encore plus important. Voilà, les traditions, elles ont plus de valeur parce qu'on est loin. Allez, avec mes beaux paniers. Tiding. Sophie rêve d'un repas de fête à la française. Problème, à J-2, elle n'a toujours pas trouvé son menu. À sa manière décontractée, elle décide d'improviser en fonction de ce qu'elle va trouver au marché. Ils sont malins, hein. Ils nous l'ont sorti parce qu'ils savent que c'est Noël aujourd'hui. Mais ils ont bien raison. Allez, allez, je te nourris. Bonne surprise, la poissonnière a des huîtres. Voilà. Alors, cher monsieur, ils sont fines et belles. Regardez les huîtres du parc d'Arcachon, comment ils sont. Tiens. Malgré leur nom, ces huîtres sont produites sur la côte marocaine. Je m'appelle Zoubida Zouzou. Il fallait toujours en acheter, c'est Zoubida Zouzou les huîtres. Mais là, elles sont excellentes et ça fait du bien. On a la mer dans la bouche, donc ça, c'est très, très agréable. Attendez. Affaire conclue, les invités commenceront le repas par des huîtres. En plus, le citron. Allez. Le couple cherche maintenant une idée de plat principal pour 10 personnes. Car Sophie a été généreuse dans ses invitations. Soudain, sur un étal, elle trouve l'inspiration. Benjamin, regarde ce que je vois. Bah voilà, c'est notre repas de Noël. C'est une noix, ça, non? Ah ouais, c'est une noix. Oh là là, une noix. C'est quoi, ça? Une dinde. D'accord, c'est pas du tout une noix. C'est pas du tout une noix. C'est bien la dinde aussi, non? Elle est à combien, la dinde? 50 grammes. 50 dirhams le kilo. Bon, d'accord. Ok. Vous pouvez nous la préparer? Pour cette dinde de 5 kilos, Sophie et Benjamin payent l'équivalent de 22 €, 2 fois moins cher qu'une dinde de cette taille en France. Là, ça dépasse nos espérances. Donc c'était une très bonne stratégie que de venir au marché central. Je pense. Ah ouais. Les joyeux de Noël. Après le plat de résistance, il n'y a plus qu'à acheter de quoi accompagner la bête. Pas évident pour Sophie, qui ne s'est jamais occupée de ce genre de repas. D'habitude, elle passait Noël chez sa mère, les pieds sous la table. Mais aujourd'hui, elle voit les choses en grand. Bonjour. Alors, hier j'ai vu les morilles, je les voudrais aujourd'hui. Tu les choisis, mon cœur, les morilles? Regarde, il y en a là, il y en a là. Je ne sais pas les choisir. Oh, tu sais pas les choisir. Tu sais les manger, mais tu sais pas les choisir. Tu te dis, aujourd'hui, il faut que je fasse les courses, il faut que ça ressemble à Noël. On a fait le pari qu'on allait trouver ce qu'il faut. Et on a trouvé ce qu'il faut et on a même trouvé mieux. Ça va être en même temps très exotique et hyper franchouillard. C'est parfait. Ça me convient tout à fait. Ils sont tout frais, ils sentent super bons. Ça, c'est vraiment un vrai bonheur. Super. Seul bémol, il lui manque encore l'élément essentiel de la fête, le sapin. Tu peux voir ce qui est appelé ici sapin de Noël. Hein, donc en fait, ce sont des cyprès. Moi, je suis très allergique aux cyprès. Je gonfle, je fais un bel œdème. Donc c'était même pas la peine d'envisager d'avoir cet ersatz. Et puis c'est pas un sapin de Noël. Pour réaliser son rêve, Sophie compte sur son fils de 17 ans, qui va bientôt arriver de France. Elle espère qu'il aura des surprises dans ses bagages. Au pied des Alpes, à Chambéry, un autre réveillon se prépare.
salut. Raixing est chinoise, comme son amie Chongyang. Passionnée de culture française, elle est en Savoie depuis 2 mois pour étudier le tourisme. Raixing vit dans ce studio de 9 mètres carrés. Elle devait même y passer Noël toute seule. Et cela ne l'enchantait pas, car dans son pays, cette fête est devenue très populaire. En Chine, des jeunes allaient à la karaoké ou à la restaurant pour faire la Noël. Grâce à une heureuse initiative de leur université, les 2 étudiants ne fêteront pas Noël dans la cité U désertée. Ils sont invités à partager une expérience unique, le réveillon traditionnel d'une famille savoyarde, l'occasion idéale de vérifier leurs idées reçues sur les Français. Ils aiment boire du café et ils bavardaient tous les jours dans un bistrot. Une coutume française qu'apprécie Raixing. Elle est passionnée d'œnologie. Du vin, c'est la tradition de France est très célèbre. C'est un moyen de connaître mieux le français et j'aime beaucoup. Et ça tombe bien, car les 2 amis ont rendez-vous dans la famille pour prendre l'apéritif. En attendant, ils découvrent le marché de Noël de Chambéry et les saveurs des spécialités françaises. C'est le gâteau, oui. C'est le gâteau? C'est le gâteau? Oui. Très délicieux. Des goûts inconnus, mais aussi de nouveaux mots pour enrichir leur vocabulaire. Nougat. Nougat. Nougat, nougat, nougat. Nougat de mon anniversaire. Nougat. À l'autre bout de la ville, Patricia cherche comment faire plaisir à ses invités, car c'est elle qui accueille les 2 Chinois chez elle. Avec sa belle-fille, Princi, elle a décidé de leur faire découvrir un fromage de la région aux fumées très relevées. J'ai trouvé mon bleu. Pour cette occasion exceptionnelle, chaque détail compte. Un fromage avec du bleu, parce que le petit jeune homme m'avait dit qu'il avait été très impressionné. On lui a fait goûter un fromage avec du bleu, donc je vais lui trouver un fromage avec du bleu de la région. C'est du bleu de Terre-Mignon, un fromage réservé aux amateurs. C'est un peu fort. Je pense qu'on va les calmer avec celui-là. Je crois qu'ils ne savent pas où ils vont, là. Celui-là aussi doit... Cette mère de famille de 50 ans a tout de suite adhéré à cette idée de Noël partagée, proposée par l'Université de Savoie. Accueillir 2 Chinois le soir du réveillon, ça n'a posé aucun problème à cette famille. Surtout pas à Princi, elle aussi étudiante. Moi, à Lyon, j'ai plein d'amis qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays et qui vont rester tout seuls pour les vacances de Noël. Là, c'est bien parce qu'ils ont la chance de venir dans une maison, on va partager un bon repas, apprendre à se connaître et créer des liens, ça peut être bien. C'est l'idée de partager, l'idée de montrer des choses qui ne sont pas forcément habituelles. Patricia sait déjà ce que le Père Noël va déposer sous le sapin pour les jeunes Chinois. J'adore les couteaux Opinel. Je suis fan des couteaux Opinel. C'est un objet classique de Chambéry. Moi, je les trouve jolis parce que maintenant, ils ont eu l'idée de faire des couleurs, des choses un peu rigolotes. Son réveillon sera donc résolument savoyard. Mais cela plaira-t-il aux étudiants chinois? Et comment vont-ils faire pour communiquer? En Alsace, plus le soir de Noël approche, plus Nathalie s'affaire. Comme elle va jongler entre 3 réveillons, elle doit tout préparer à l'avance. Résultat, sa cuisine prend des allures de manufacture de gâteaux. Attention, pas trop vite. C'est toutes les petites choses qu'on va mettre sur la table et qui vont faire que Noël soit réussi. Le fait d'avoir ces petits repères, tout le monde fait des spritz à Noël. Voilà. Pour réussir ces spritz, Nathalie a ressorti une antiquité. Un appareil que se transmettent les femmes de la famille depuis plusieurs générations. C'est la machine de ma grand-mère. Ça servait aussi pour hacher la viande. Il y a pas mal de petites voilà, pièces à tenir. Vas-y. Une machine à fabriquer les gâteaux.
un souvenir d'enfance auquel elle tient. Je pense que je reproduis un petit peu ce que j'ai vécu étant petite. J'avais une grand-mère qui faisait les petits gâteaux souvent quand on était là. Pour moi, c'est ce qui représente Noël. Enfin, c'était un moment où effectivement on sentait l'excitation arriver. On est tous ensemble en famille. Je trouve que c'est pas mal. C'est un bon moment à passer. Ça apporte un peu de joie. Allez, encore un et on enfourne. Comme beaucoup de garçons de son âge, Lucas est encore un peu maladroit. Mais Nathalie veut lui faire partager sa passion de Noël. Lucas, tu veux casser l'œuf? Mais il faut séparer le blanc du jaune. Combien de fois faire? Tiens. Tu l'ouvres en deux. Non, 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 vers au-dessus de toi. Il faut que le jaune il reste dedans. Tourne, soulève ton... Laisse-moi faire, vas-y, tu fais attention que le jaune pas. Voilà. L'important, c'est de participer. Les Spritz vont rejoindre les centaines de gâteaux que Nathalie prépare avec tendresse pour sa famille. Elle aime bien faire, mais elle n'est pas très gourmande. Par contre, son frère, qui est un peu moins adroit en cuisine, il est plus adroit pour manger les petits gâteaux. Surtout que les premiers, comme ça fait 1 an qu'on n'en a pas mangé, on est assez gourmand et assez pressé d'y goûter. Pour y goûter, il faudra attendre un peu, car un gourmand manque à l'appel. C'est Serge, le mari de Nathalie. Directeur d'un centre culturel, il assiste tous les ans avant Noël à un congrès de musique à Chicago. Alors, Nathalie a dû gérer seule les préparatifs. Il faut s'organiser le soir. Quand on se couche, on a déjà un petit peu le planning de la journée qui est fait, puisqu'à la maison, il y a aussi encore les cadeaux à emballer, la décoration à finir, des petits gâteaux à faire. Donc on jongle un petit peu. C'est déjà la veille du réveillon et le voilà qui rentre après 1 semaine d'absence. Un soulagement pour Nathalie, qui veut réaliser son rêve de Noël familial au grand complet. Papa, il est déjà arrivé? L'avion s'est posé quand il a envoyé le SMS. Quand il rentre si proche de Noël, voilà, on n'a pas envie qu'il y ait un aéroport bloqué pour cause de tempête de neige, par exemple. Donc voilà, cette année, ça s'est bien passé une fois de plus, donc on est content. Hop, cours, tu peux aller. Ça va? Bonjour. En forme? Ça va? Hein? Bonne fête à vous. Au revoir. À bientôt. Hein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Hein. Ça va? Ça a été? Ça y est, on est au complet, on peut aller fêter Noël. Allez, laisse papa, c'est trop lourd, Margot, pour toi. Maintenant, ils vont pouvoir courir ensemble le marathon de Noël. Je suis contente que ce soit là. Au Maroc, Sophie attend quelqu'un avec impatience. Benjamin, c'est l'heure là, faut y aller. Tu dis à Salomé d'y aller? Ok. Allez, vous descendez, je ferme. Elle vit à Casablanca avec sa fille Salomé, 10 ans, et son nouveau compagnon. Hippolyte, son fils aîné, est resté étudier en France, mais pour les fêtes, il doit les rejoindre. Là, on va à l'aéroport, j'ai le cœur qui fait boum. Je vais récupérer mon fils. Donc, avant tout, c'est ça. Et puis, je me dis, voilà, la magie de Noël va commencer. C'est un jour magique parce que c'est la veille de Noël. On va chercher mon grand frère qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On va l'accueillir très, très chaleureusement. À 17 ans, Hippolyte est resté en France pour préparer son baccalauréat. Une séparation qui n'est pas évidente pour Sophie. 13h56, ok, c'est bon. On est à l'heure. Ouais. Non, on est en retard. Non, c'est bon. 2 mois déjà qu'elle ne l'a pas vu. Je m'aperçois que je tremble et tout, je suis fébrile, c'est un truc de fou, quoi. Une mère, c'est un animal, t'as besoin de prendre ton fils, de le sentir, de le sentir. Tu vois, là, je peux plus, là. Il arrive, tu l'as vu? C'est vrai? Oh! T'es beau. Arrête. Une heure de retard. Ah oui, 1 heure de retard.
À peine arrivée à l'appartement, toute la famille a l'œil rivé sur la valise de l'adolescent. Ta-ta-ta! Merde, j'ai oublié le code. Je dis le code. Dans cette valise, je sais pas, j'ai commandé des choses et il y a le sapin. Ah, génial. Alors ça, par contre, ça, c'est tip top. Tu peux le sentir? Ouais. C'est un vrai. C'est un sapin que j'ai dû, grâce à maman, me démerder pour trouver un samedi 22 décembre. Parce qu'ici, on ne trouve pas de sapin et qu'un sapin en plastique, on en trouve. Mais c'est moche, ça fait pas Noël. On n'a jamais fait... Oh, t'as le pied avec! On n'a jamais fait Noël avec un sapin en plastique. Il faut l'odeur du sapin, il faut un vrai sapin. Ouais, celui-là, vous mettez de la colle dessus et vous le gardez pour les 15 ans à venir, hein, parce que là, c'était du galère. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Et le sapin n'est pas seul à avoir fait le voyage. Au Maroc, les produits d'importation sont rares et très chers. Alors, Hippolyte a pensé au foie gras qu'il a cuisiné lui-même. Je trouve que le cadeau complet, c'est pas que de ramener le foie gras, c'est aussi de le faire. Ça, c'est vraiment bien. Moi, je suis fière de lui. Non, je suis fière de lui, puis je suis touchée. Montre-nous, parce Il y a du fromage, donc Roquefort plus comté. Oh, fais voir. Oh. Voilà, alors c'est du vrai champagne qui vient de chez un vrai caviste. Hippolyte a exaucé les vœux de sa mère. Grâce à lui, le réveillon de Sophie aura les goûts et les couleurs de la France. T'as vu s'il a bien bossé? Ça, c'est top. Ça sent bon, mon cœur. On va essayer de faire Noël. On est au Maroc, il fait super chaud, il fait beau. Il n'y a pas les grandes illuminations dans la rue. Mais à la maison, il y a un sapin, des guirlandes, du champagne, un foie gras. Et puis oui, c'est vrai, il faut avoir un fils qui assure. Mais si la famille est désormais au complet devant le sapin décoré, qui va donc se mettre en cuisine ? À Chambéry, le soir de Noël, Patricia et Princi se préparent pour le réveillon. Les deux étudiants chinois seront là dans 1 heure. Faut tirer d'un côté, mais je sais jamais duquel, alors. Patricia veut leur faire partager une ambiance familiale. Les vases. Sont les meubles. Ces 3 enfants, issus d'une première union, ne passent pas Noël ici. Une année sur 2, mes enfants, qui sont 3, ne sont pas là. Ils sont avec leur papa et ça faisait un peu vide sans eux. Donc ma belle-fille était toute seule. On a su que les étudiants étrangers cherchaient des familles d'accueil pour Noël. Donc on s'est dit, bon, voilà, ça lui fera une petite famille élargie. Jérôme, son compagnon, sera au fourneau. C'est un fin gourmet. J'ai pas une technique de pro pour farcir, moi. Pour ce repas de fête, il prépare un chapon farci. C'est triste Noël seul quand même. Seul, moi j'en ai vécu quelques-uns, c'est pas très très rigolo quand même. Donc si on peut aider effectivement et le faire partager, ce n'est que mieux. Ce soir, la famille savoyarde a mis les petits plats dans les grands. Pour la tradition, c'est la nappe de l'arrière-tante, l'arrière-grande-tante Clotilde. L'argenterie de la grand-mère. Tant qu'à faire, elle sort 1 fois par an. Le décor commence à prendre forme. À un détail près, le sapin. J'ai pas eu le droit au génocide des sapins cette année, donc on a ressorti le sapin synthétique du garage. Je ne l'avais jamais mis, il était neuf dans son emballage. Tu médis sur ce merveilleux sapin en plastique. Mais ce qui compte, c'est le symbole. Cette année, par souci d'écologie, Jérôme a refusé d'acheter un vrai sapin. Il faut quand même respecter un peu la nature. On élève des sapins et puis tous les 4 ans, on les coupe. Mais pour respecter la tradition, il y a les chants de Noël. Voilà le petit Papa Noël, Tino Rossi. J'oublie quelque chose, les verres. Les verres, tu peux me dire, Jérôme, ce qu'il faut mettre? Elle est où? Moi, je suis en train de m'occuper de la farce, là. Tu vois un peu? C'est terrible, ça. Qu'est-ce qu'elle cherche? Des beaux verres? Verres à Bordeaux. Oh là là, c'est pas très pratique, ce plater. Patricia est ingénieure. Elle n'a pas l'habitude de se mettre en cuisine. Elle laisse ce rôle à Jérôme.
Mais pour cette occasion exceptionnelle, elle veut faire goûter aux étudiants une spécialité locale. Et hop, les cardons de Savoie en bocaux. Mais après, il faut préparer le truc. Le truc, c'est la sauce à la moelle qui va accompagner les cardons, une sorte d'artichaut. Si je les mets là, ils vont fondre, Jérôme. De quoi? Bah, les os à moelle, j'improvise. Hein. C'est un peu tôt, là. Toi, tu viens inspecter, toi. Oui, oui, je ah, viens inspecter. Je vois, il y a la moelle qui disparaît, là. Ah oui, c'est fait exprès. Ah, d'accord. Je vais les enlever, les os. Ça va doucement, c'est compliqué. Je suis même pas sûre qu'il faille faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Je suis capable de faire brûler des œufs durs, casserole y compris. Hein. C'est une technique. Déjà, là, même là, si c'est raté, ils en sauront rien, parce qu'ils sauront pas comment c'est quand c'est bon. C'est vrai, ils n'auront pas de référence, quoique. Bah non, pas de référence. Mais les jeunes Chinois seront-ils assez téméraires pour goûter? En Alsace, le 24 décembre est une journée marathon pour Nathalie. Course de dernière minute, cadeaux et surtout repas. Elle n'a pas le temps de souffler. Tout doit être prêt à 17 h, car avant de recevoir sa famille chez elle, elle dîne une première fois à 18 h dans la maison de retraite de ses grands-mères. 2 réveillons le même soir, simple question d'organisation pour Nathalie, car ça fait déjà 2 jours qu'elle est en cuisine. Je vais encore un petit peu m'avancer pour mes moelleux de pétoncle, mais sinon, voilà, je vais quand même dire aux enfants d'aller se préparer. On va essayer de partir vers 5 h 30. Waouh! Dis donc, qui c'est qui t'a coiffé comme ça? Sarah? Bon bah dis donc, elle a bien fait de venir. Hein. T'es chic là. Hein. Comme prévu, tout le monde est prêt à partir. Arrivés pile à l'heure à la maison de retraite, ils y retrouvent les parents de Nathalie qui viennent aussi passer Noël avec les doyennes de la famille. Elles sont là. Salut. Oui? Qui c'est qui t'a cherché? Viens. On va se mettre à table? Hop là, viens. Mettre à table. T'as vu, t'es plus grande que mamie? Avec l'âge, mamie Alphonsine ne s'exprime plus qu'en alsacien. Mais cela n'empêche pas les joyeuses retrouvailles de ces 4 générations. Mettez-vous en face. Ah ouais. C'est toi qui m'as appris à faire le Kuglupf, hein? Le Kuglupf et le Beiraveka. Et j'ai fait des spritz avec ta machine. Voilà. Ouais. Quand il s'agit de Noël, Nathalie s'investit totalement, même si ses mamies ne sont pas en pleine forme. C'est très bien, viens. Je prends. Quand elle me voit arriver, pour elle, c'est toujours un moment de joie. Voilà. Même si effectivement, elle ne s'en souviendra peut-être plus forcément dans 2 heures, mais en tout cas, elle apprécie le moment présent. Voilà, c'est vraiment le moment présent pour elle. Je t'aide, d'accord? Oui, d'accord. Même si les enfants de Nathalie sont encore jeunes, elle tient à les associer à ces moments rares. Mais ils trouvent parfois le temps long. Et enlevez vos DS, vous, un peu. Mes enfants auront des souvenirs avec leur arrière-grand-mère. Donc aujourd'hui, ils mesurent peut-être un petit peu moins la chance parce qu'ils en profitent pleinement. Et souvent, quand on a les choses, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Mais c'est vrai que quand ils seront même, eux, parents, je pense qu'ils auront des souvenirs et qu'ils pourront dire « Moi, j'ai encore fêté Noël avec mon arrière-grand-mère. » Ça, tu aimes, hein? Tu aimes les voir, hein? Oui. Il a grandi, hein? Il est plus grand que toi. Oui, parce que toi, tu rapetisses. Hein. Velouté de potimarron, filet mignon, verrine. À 19 h, le repas se termine. Et comme ça, on va monter dans la chambre. Hein. C'est l'heure pour les grands-mères de se reposer, car la fête continue le lendemain. À demain. Tu lui dis à demain? À demain. À demain. Oui. Pour la suite de la soirée, le reste de la famille se retrouve chez Nathalie.
Céline, sa sœur, arrive enfin du magasin. Devant le tas de cadeaux, difficile de retenir Margot et Lucas. C'est vrai en plus. Touche pas les cadeaux, installe-toi. J'ai dit vous avez le droit de repérer. Mais... Allez, non, hop, vous posez là. Allez, qu'est-ce que c'est? Quoi? Tu prends la veste, ta mamie? Ah ouais, là. Tout le monde est prêt pour un curieux rituel orchestré par les parents de Nathalie, l'intermède musical. Et puis chez nous, on chante. Avant de recevoir les cadeaux, on chante. Ça, c'est la tradition. Je me mets à côté de toi. Au pire, on te lance les petites tomates. Tu vois assez clair? Un mois que Margot répète sa prestation. Ce Noël sera-t-il sans fausse note? Margot, la bouche. Vous êtes prêts? Après des semaines de préparation, Nathalie peut enfin savourer ce moment magique. Pas de doute, l'esprit de Noël, version alsacienne, est au rendez-vous. Joyeux Noël, Lucas. Quand on voit les sourires... Puis quand les enfants déballent, on le voit tout de suite. Quand il y a le oui, le contentement, je veux dire, on sait qu'on leur a fait plaisir. Mais Nathalie n'a pas encore relevé son défi. Elle doit à nouveau s'affairer en cuisine, car la famille se remet à table. Je trouve que c'est agréable de cuisiner et d'entendre les éclats de rire à côté. Si je les entends rire, c'est qu'ils sont bien ici et c'est qu'on passe une bonne soirée. Après le menu de la maison de retraite, la famille enchaîne avec foie gras maison, moelleux de pétoncle et les fameux sablés de Noël. Chez Nathalie, Noël, c'est aussi un marathon pour l'estomac. Là, il y a quand même plus de 3 heures qui se sont écoulées, donc on se remet à table presque avec plaisir. Noël. La famille prolonge la fête tard dans la nuit avant de se donner rendez-vous dès le lendemain. À Casablanca, à l'heure où certains sont déjà en cuisine pour préparer Noël, Sophie préfère s'offrir un moment de détente. Elle rejoint sa fille Salomé au salon de beauté. En France, la question se posait même pas. On faisait les préparatifs, on rentrait dans la salle de bain et voilà. Mais ici, c'est quelque chose que les Marocaines font beaucoup. Elles vont souvent chez le coiffeur, se faire belles. Et on avait envie de marquer le coup. Ses invités arrivent dans 1h30. Bonjour. Et rien n'est prêt chez elle, mais c'est le dernier de ses soucis. Merci. Alors, ça va ma puce? Pour la mère et la fille, cette expérience est une première. Se faire joli pour Noël, c'est important. Alors, quelle couleur tu veux sur les ongles? Du bleu? Je sais pas si elles en ont du bleu. Et voilà, hop, pour se faire maquiller. Tout est nouveau pour moi. Ça m'amuse beaucoup, en fait. On peut monter un petit peu plus maintenant. Puis je me dis que les enfants, ça va les marquer. C'est important de créer des souvenirs. Ils pourront plus tard se dire tu te souviens du premier Noël au Maroc? Ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Salomé se souviendra longtemps de son premier brushing. Ça te fait plaisir de faire ça? Ouais. Okay. Oui, ça me fait plaisir. Sophie prolonge la parenthèse avec sa fille, loin du stress du réveillon. Je suis très contente. Je trouve que c'est très joli. J'ai bien en haut? Oui. C'est magnifique. Moi, je vais me mettre du doré. Cool, c'est classe. C'est marrant parce que son frère, Hippolyte, est très inquiet à l'idée que Salomé vienne avec moi au salon de beauté. Là. Il m'a dit quand même, elle a que 10 ans. Est-ce que c'est vraiment un lieu pour elle? Mais les maquilleuses marocaines n'ont pas lésiné. Elles ont transformé Salomé et Sophie en princesses des 1001 nuits.
Oh là. Ah oui. Vous avez le noir qui déborde. C'est un Noël fou. Et puis là, avec tous les préparatifs et à la fois les embûches que l'on rencontre et les stratégies qu'on met en place pour les dépasser, c'est vrai que c'est assez dingue. Oh là là, ma fille aussi. C'est pas mal, hein? Merci beaucoup. On y va? Hein? On va fêter Noël? Du gloss sur les dents? Ah ouais? Bon. En tout cas, merci beaucoup pour votre Un peu surprises par leur nouvelle parure orientale, mère et fille vont devoir affronter le regard des hommes de la maison. Tadam! Alors là, c'est Cléo. Ah ouais, elle a chargé à mort sur la pâture. T'as des yeux déjà, t'avais des yeux de biche, mais alors là, ça envoie. C'est bon. Hein. Je vais me changer, hein. D'accord. Tu veux? Non, sérieusement, c'est... Bah, je vais le garder, le maquillage, écoute. ignoble. Non, c'est pas ignoble, c'est un peu chargé. Non, c'est ignoble. Bon, écoute, hein, voilà. Le maquillage ne fait pas l'unanimité, mais le temps presse. À 30 minutes de l'arrivée des invités, il faut s'organiser. Toute la famille s'y met. Mais il n'y a toujours personne en cuisine. Personne d'autre. Service du dimanche. Français. Le séjour est encore un peu spartiate, car ils viennent d'emménager. Il manque des verres, alors. Bah, il manque des flûtes. Mais bah ouais. Même si ce n'est pas la table des grands soirs, la déco improvisée de Sophie fera l'affaire. Il ne manquait plus que les invités. Bah allez-y, rentrez, je vous en prie, soyez les bienvenus. Ce soir, Sophie a convié des amis et des collègues rencontrés depuis son arrivée à Casablanca. Ça va? Bon ben. Bon, allez, au plaisir d'être tous ensemble. Merci d'être venus. Chin chin. Oh. Très zen, elle prend l'apéritif alors qu'en cuisine, rien n'est lancé. Alors ça, moi, ça me stupéfait. Parce que je sais que c'est pas une fête marocaine, que c'est pas dans les traditions, etc. Et tous les gens qu'on rencontre nous disent joyeux Noël. Avec bon cœur. Avec bon cœur, hein. Et puis ils disent on sait que c'est une fête de famille, profitez-en bien. Et c'est curieux parce qu'il y a une ouverture d'esprit que je ne soupçonnais pas. À cet instant, la dinde est toujours au frigo. Allez, je vais ranger les chocolats avec les chocolats. Donc en fait, la table est là-bas, mais il y a pas mal de choses qui vont se passer ici. Pour son premier Noël loin de France, Sophie a juste oublié de passer par la case cuisine. Il est 22 h, ils seront 11 à table et c'est maintenant qu'elle s'y attaque. C'est la dinde. C'est la grosse dinde. Ah, quand on l'a vu, on a eu le coup de foudre. On est un peu à la bourre sur le temps, mais ça va, on va réussir à faire notre Noël et je pense que ça y est, on a tout là. Attends, moi j'espère qu'elle va rentrer dans le four. Il y a le cou. Il n'a pas coupé le cou. Bah, moi je suis assez chaude, hein. Si tu veux bien le couper, moi ça m'arrangerait. Je prends quoi, je prends ça? Ouais, prends ça, vas-y. Attention, ça c'est la scène gore. Heureusement, son ami Kali vient à la rescousse. Où est-ce qu'on fait, nous, à Noël? Entre filles dans la cuisine. Ouais. Mais écoute, on se demande vraiment ce qu'on a fait, hein. Oh, mais on l'a coupé, hein. Pendant que les filles se débrouillent en cuisine, Benjamin met ses amis à contribution. Le programme, c'est ouvrir à tout ça et puis en avant, quoi. Il y a des bras solides. Problème, Anas et Hamza n'ont jamais ouvert d'huîtres. Pas moi, je à peine je trouve un trou pour entrer ce couteau là, mais c'est impossible d'ouvrir quoi. S'ils veulent être sûrs de manger quelque chose, les invités ont compris qu'ils doivent prendre les choses en main. Tu en veux pas un deuxième de yaourt? C'est Shaima qui va farcir la dinde, car Sophie n'a aucune idée de la marche à suivre. Et après, on le met dedans. La ciboulette. Et non, j'ai pas. Du thym. Du thym, oui, ça j'ai. Alors, tu sais qu'habituellement, à Noël, c'est toujours ma mère qui s'occupe des volailles et tout ça. Moi, j'ai jamais fait. Le cadeau, il est là. On s'est investi dans la préparation du repas. Et ensuite, on le partage tous ensemble. Cette dinde aux morilles, improvisée dans la bonne humeur, sera-t-elle à la hauteur?
Donc il est 10h30, à 11h30 c'est prêt. C'est parfait. Inch'Allah, Inch'Allah, j'ai oublié le Inch'Allah. Si Dieu le veut, le réveillon de Sophie sera réussi. En attendant, côté cadeau, Sophie a choisi l'humour et la fantaisie. Joli. Maman, regarde. C'est beau. Et Oh, merci, ça me fait très plaisir. Et oh. Alors, ça c'est pour Hippolyte. Merci. Oh, merci, mon chéri. Il y a bien longtemps que tu ne m'avais fait un collier de pâte. Merci. C'est quoi cette fête? Oh mon Dieu. C'est quoi Eh ben, je pense que c'est un caméléon empaillé. Eh ben, je pense aussi que c'est un peu pour faire redescendre le côté, la surenchère des cadeaux et tout ça. Donc on se fait des cadeaux, mais systématiquement, il y a un cadeau un peu vache, un peu kitsch. Mais là, je dois avouer que le collier de pâte, il est particulièrement réussi. Il est 1h15. Attention les huîtres! Ils vont pouvoir tester le foie gras préparé par Hippolyte. Il va tomber en miettes, mais c'est pas grave. C'est mon fils qui l'a fait. C'est vrai qu'il est bon en fait. Avec du pain, il devient moins salé. Non, ouais. Non, il est bon le foie gras, c'est vrai. Au milieu de la nuit, la dinde est enfin servie. Attention, attention. Voilà, ne désespérez pas. Autour de la table, malgré 3 heures d'attente, Français et Marocains font honneur au repas. Ah ouais, moi aussi, ça, je trouvais ça très bon. Tu vas marcher central. À 4 heures du matin, le dîner touche à sa fin. On a eu l'impression d'avoir des flash France, tu vois, et hop, on était au Maroc. Donc c'est original, ouais. C'est un voyage que tu fais là, assis, tu vois. Moi, je trouve ça génial. Pari réussi pour Sophie et son premier Noël improvisé au Maroc. À bientôt, j'espère. Hein? Allez, bye bye. Bye, bon retour. Joyeux Noël. On va aller au dodo. Non, c'est bien. On a passé une très très bonne soirée. C'est un très joyeux Noël. À Chambéry, le soir de Noël, Patricia, Jérôme et Princi attendent l'arrivée de leurs invités chinois. Ma fille qui m'a dit. Et Sean Bon. Sean. On n'est pas doué pour les langues étrangères. Je pense que Sean. Ils auront toute la soirée pour s'exercer car justement, Reixing et Shongyang arrivent. Bienvenue, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Shongyang, Jixin. Oui. J'ai répété. Entrez, s'il vous plaît, entrez. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Une fois qu'ils sont rentrés, tu dis plus rien. Shongyang. Tu dis plus rien. Enchanté. Voilà. Reixing. Louis Chine. Reixing. Enchanté. Bonsoir. Reixing. Principe. Toujours polis, les Chinois ont apporté une surprise à cette famille qui les reçoit chez elle. Entre inconnus, pas facile de briser la glace. Jérôme sort sa botte secrète. Merci. Est-ce que vous savez ce que vous buvez là? Champi? Non, c'est blanc. Vin blanc. On vous a organisé un réveillon un petit peu savoyard. Savoie. Noël, c'est très traditionnel, mais un petit peu des régions quand même. Donc, vin de Savoie. La Roussette, c'est un vin assez local. C'est bien, délicieux. Avant de leur faire découvrir sa passion, Jérôme doit s'occuper du chapon. C'est parti. Alors on va faire le sommelier. Parce qu'avant, on mettait une... On va voir la cave? Oui. Allez. Bon, ben, on va y aller, hein. Il va se passer des choses. On est tous à la cave. Allez. Comme beaucoup de Chinois, Reixing et Shongyang sont fascinés par les vins français, qui sont très appréciés en Asie. Oh, Noël. Sous la maison de leur hôte se cache un trésor.
Une cave de 600 bouteilles. Alors, qu'est-ce que vous aimez bien comme vin? Est-ce que vous avez vin blanc? Oui. Du vin blanc? Du bien vin sûr, blanc? bien sûr qu'il y a du vin Whisky? blanc. Non. Si, il y en a du whisky. Si, il y a du whisky. Il y a du cognac. Oui. Oui. Cognac? Oui, il y a du whisky. Armagnac. Il y a tous les Ça, vous connaissez? Ah, la tour. Oui, c'est très célèbre, très content. Ça me plaît beaucoup. Mieux. Magnifique. En France, comme en Chine, parler gastronomie rassemble. En entrée, Jérôme a préparé une de ses spécialités. Voilà. Terrine. Tahine. 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 Oh, chocolat. C'est la couleur. Chocolat. Alors ça, c'est du foie de volaille. Vous aimez? Ils vont goûter. Coupe-leur pas des gros morceaux, Jérôme. Oui. Oui, viande. Et là, j'ai mis un peu d'armagnac. Bon appétit à tous. Bon appétit. Je suis pas très bonne en photo. Hein. Pendant que Patricia immortalise la scène, l'homme de la maison se prend au jeu du service 4 étoiles. Faut que je leur montre? Oui, il faut toujours aller montrer ce volaille, vrai, comme ça. Ça se fait. Non, mais tu va montrer. Le chapon. Et tu fais clouc, clouc. Voilà ce que vous allez manger. Allez, maître queue, reviens. Le chapon est accompagné des fameux cardons. Carton. Cardon. Cardon. Cadeau. Carton. Carton ou cardon? Légumes. Carton. Autour de la table, Noël rapproche Savoyards et Chinois. Ça vous convient? C'est magnifique. Ouais. Merci. Aujourd'hui, on n'est plus forcément en famille. Il se trouve que Princi, ma fille, elle est là. On n'a pas les autres, c'est triste, mais voilà, on remplace. Ah ben voilà, on partage. On fait une belle soirée, quoi. Ils ont le même âge. Alors, oui, c'est des grands-enfants. Des grands-enfants qui vont goûter le fameux fromage choisi par Patricia. Le fromage. C'est bleu. Oui. Le bleu. Il s'appelle le bleu de Termignon. Termignon. C'est un fromage qui est fabriqué ici. Tout pour toi. Ça, c'est pour toi. Tu enlèves la croûte, tu enlèves le bout, là. C'est très fort, hein. Alors, Je l'aime beaucoup. Maintenant, il est temps d'ouvrir les cadeaux. Ah, merci beaucoup. est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Oh, binet de chocolat? Crayon? C'est pour couper le fromage. Je l'aime beaucoup. Ah, oui. Reiching et Chongyang repartent avec un souvenir bien de chez nous. En échange, ils offrent à leurs hôtes une spécialité chinoise. Alors, c'est le thé chinois? Oui. Thé chinois. Oui. C'est le thé très célèbre. Célèbre Très célèbre. en Chine. On boit beaucoup. Et c'est chocolat? Merci. Les Japonais font ça. Bon, ben on va En Chine, c'est comme ça. on va faire à la japonaise. D'accord, comme ça. Les deux étudiants connaissent maintenant le réveillon à la française. Patricia a déjà prévu de les revoir pour les initier au plaisir du ski. En Alsace, on est le 25 décembre à midi et le marathon de Nathalie continue. Bonjour. Cette fois, elle va chercher ses grands-mères à la maison de retraite avec son oncle et sa tante. Pour ce troisième rendez-vous, ils vont fêter Noël chez ses parents, à l'autre bout du village. Non, ça va pas. Salut, ça va pas? On va fêter Noël? Ah si, ça y est. Yo, Ça y est. voilà.
Hop là. Hop là. Pour transporter les deux nonagénaires, comme d'habitude, c'est Nathalie qui gère. On y va? Oui. On va chercher les couvertures? T'as raison. C'est bien. Donc, une grand-mère va pouvoir aller dans la voiture avec mon oncle, mais par contre, c'est plus difficile pour la deuxième grand-mère de l'emmener, donc je vais l'emmener avec le fauteuil roulant. Je vais vite chercher les couvertures. Elle court presque comme un lapin, hein? Même si cette année, l'hiver est doux, Nathalie tient à emmitoufler Mamie André. Oui, bah, c'est vrai qu'elles sortent vraiment très très rarement, donc c'est vrai qu'il ne faut pas qu'elles prennent froid. Voilà, on va marcher 5 minutes, mais voilà. C'est trop chaud. Oui, t'as trop chaud, ben on y va. Allez, c'est parti. Dehors, t'auras plus aussi chaud. À travers le village, grand-mère et petite fille se lancent dans un road trip à 4 roues. Ça va là? Hein? T'as pas froid? Oh, si, j'ai froid. T'as froid, alors je me dépêche, hein? Et toi? Non, moi j'ai pas froid. Ah, attends, maintenant, il faut qu'on aille sur la route. On t'en fait faire des choses, hein? Oh. Décidément, Nathalie est prête à surmonter tous les obstacles pour que Noël soit une vraie réunion de famille. C'est vrai que c'est l'exposition. On a déjà eu des années où il y avait de la neige, c'était encore plus cabreux, mais voilà, là ça va, ça reste raisonnable. Attention, on va tomber. Non, tu tombes pas, je suis là. Voilà, tu vois? Coucou, bonjour, maman. Voilà. Ça va bien? Ben oui. On soulève un peu. Ok, voilà. Les grands-mères sont bien arrivées à destination et ce sont les parents de Nathalie, Chantal et Bernard, qui reçoivent aujourd'hui les 4 générations sous leur toit. Une pause méritée pour Nathalie. J'ai le plaisir de discuter avec tout le monde et puis de ne pas avoir à penser tout le temps à retourner en cuisine pour voir si quelque chose est cuit ou mettre quelque chose en route. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je profite un petit peu plus. Santé! Mamie, elle a déjà vidé son verre. Là, elle est toute ridée et là, elle est plus lisse que moi. Moins de rides que moi. Ja. Mais oui. Qu'est-ce que t'as mis comme crème? Rien. Rien que de les voir heureuses, je suis heureuse. Voilà. C'est ça mon bonheur aussi. Je veux dire, c'est de voir que tout le monde apprécie la journée. Le marathon de Noël de Nathalie se termine comme il a commencé, à table, en famille et dans le respect des traditions alsaciennes. À Casablanca, il reste une dernière surprise pour que le Noël imaginé par Sophie soit à la hauteur de ses rêves. Le cadeau qu'elle réserve à Hippolyte. Pour cela, direction le plus grand centre commercial du Maroc. C'est un cadeau tout à fait exceptionnel. C'est surréaliste, mais un petit peu à l'image de tout ce qu'on vit. Sophie offre à son fils une plongée dans le grand aquarium du centre commercial. Alors qu'à cette période de l'année, la plupart des ados français enfilent une doudoune, Hippolyte va nager avec des centaines de poissons. Une baignade mémorable qui réjouit sa mère. C'est un Noël parfait. Il n'est pas prêt de l'oublier, son Noël, lui. Alors là, tu vois, quand il va rentrer en France, alors t'as fait quoi pour Noël? Je suis allée voir ma mère au Maroc. Un truc de fou. Avec sa fantaisie et ses capacités d'improvisation, Sophie a réussi à partager en famille un Noël pas comme les autres. C'est un truc de ouf qu'il est en train de vivre.